Oba, pardon, un journaliste haïtien comparait cette semaine les Haïtiens à un peuple objet qui, disait-il, hein, il s'appelle Bertoni Dupont, je ne sais pas si vous le connaissez, il disait « 206 ans après son indépendance, Haïti continue à souffrir de tous les maux du colonialisme et de l'esclavage ». Et quand on décrit Haïti comme ça, c'est un tableau trop sombre pour vous, ou il y a une part de vérité? Il y a une part de vérité, certainement. Je pense que les séquelles de l'esclavage sont profondes. Et pas dans la mesure où on apprend à fonctionner, à se détacher, mais aussi, il y a aussi les conséquences financières, je veux dire. Un pays qui a beaucoup souffert et qui n'arrive pas à s'en sortir. Et je pense que l'esclavage en soi a causé quelque chose de plus fort, c'est l'impact psychologique chez l'autre. Ouais. Et ce séisme pourrait donner paradoxalement une chance à Haïti de renaître différente, de renaître meilleure. Je parle d'un point de vue politique peut-être aussi. Je refuse, j'évite toujours de parler de renaître. Bon, renaître c'est peut-être ça, mais par exemple, on a tendance à dire qu'Haïti et rebâtir Haïti. Moi, je dis que ce pays-là n'a pas été bâti. On va bâtir ce pays et il faut penser, comme je l'ai dit, à la décentralisation et penser à la population. Aller vers les autres, ouvrir, aider vraiment, savoir que on ne bâtit pas un pays en 2 jours, ni 10 ans. Il faut un quart de siècle, il faut un nombre de temps. Et il faut que les pays alliés soient avec nous dans cette démarche. Et parce qu'il y a un manque de crédibilité, il y a aussi un phénomène d'incapacité de dirigeants. On est clair là-dessus parce que puisqu'il existe un Sénat, un chef d'État, il existe plein de gens, il faut qu'ils soient capables, qu'ils soient à la hauteur de ce drame et capables de diriger un pays. Donc, et ça, pour créer une nation, je pense qu'il faut penser à la jeunesse et l'aider vraiment. Et l'éducation. L'éducation. Merci beaucoup. Je propose qu'on revoie avant de nous séparer.